Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ça concerne le volet de infrastructures. On s'est engagé dans notre plan, dans notre programme, qu'il fallait avoir au moins une école d'excellence pour les 3 premières années. Une école d'excellence par territoire. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que dans chaque territoire, il y a des territoires qui ont eu 5 écoles, 6 pour la Katanga. Il y en a qui ont eu 4, etc. Donc il y a des écoles dans tous nos territoires construites sur notre programme. Merci. Et il fallait sortir les enfants des mines de diamants pour qu'ils aillent à l'école. On a fait une large campagne de sensibilisation des parents pour sortir les enfants des mines de diamants pour qu'ils aillent à l'école. Et cette campagne a réussi, surtout pour la jeune fille aussi, selon notre tradition de devoir comme cela. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 60-40% la participation de la jeune fille. Quels sont les résultats obtenus avec la construction des infrastructures scolaires? Nous sommes, toutes ces années, nous sommes parmi les 4 premières provinces éducationnelles de la République qui ont excellé en termes de résultats. On est gouverneur de consensus. Et pour que notre action soit efficace, nous avons trouvé qu'il faut la stabilité des institutions. Qu'est-ce qu'il appelle, j'entends par stabilité, c'est-à-dire le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, la justice. On doit travailler dans la franche collaboration, dans le strict respect des attributions de chaque institution. Et je peux vous dire, sans fausse modestie, que nous sommes la province dont les institutions ont été le plus stables de la République. Il n'y a pas eu de problème entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Cette stabilité nous a permis d'annoncer des actions de développement selon le plan quinquennal de croissance et de l'emploi, selon notre discours programme validé par l'Assemblée provinciale. Nous avons attaqué les chantiers, d'abord les chantiers du ventre, l'agriculture. Je connais l'agriculture priorité de priorité. J'ai pris un arrêté en 2007 pour rendre les activités agricoles obligatoires. J'ai fait des entretiens avec les chefs coutumiers pour mettre à la disposition de notre population des champs gratuitement. Nous avons donné des champs gratuitement. On a appelé aux jeunes gens qui sont dynamiques, nos créateurs, de faire les 2 activités. C'est-à-dire d'aller au champ et d'aller dans les mines de diamants. Nous avons conscientisé notre population parce qu'on a fait ça comme arme d'abord. N'ayant pas de moyens, comme je vous l'ai dit, 45 millions de francs et 50 000 $ à peine, on ne pouvait pas commencer par acheter des tracteurs. Nous avons commencé par conscientiser la population. Et cela a payé parce que en 2008, notre économie qui est basée sur l'exploitation artisanale du diamant, le prix des diamants venait de chuter catastrophiquement sur les marchés internationaux. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai demandé à la population, au lieu de détruire vos maisons, allons tous, prenons là-haut, allons tous au champ. Je leur ai donné des champs gratuitement. Ma population m'a écouté, j'ai dit à les remercier ici vivement, parce qu'ils sont allés au champ, ils ont cultivé, on a semé le maïs qui coûtait 4 000 francs congolais, a chuté de 4 000 jusqu'à 400 francs congolais. Nous devons privilégier la
l'entente entre nous, la fraternité, pas de conflit. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un plan qui implique tout le monde pour la relance des activités de l'AMIBA. Ce n'est plus simplement l'affaire des dirigeants de l'AMIBA, aujourd'hui c'est l'affaire de tous les Kassaïens. Nous voulons un plan de relance qui implique tout le monde, la société civile, nos gouvernements provinciaux, pour que cette fois-ci, les moyens qu'on donnera à l'AMIBA puissent permettre effectivement la relance des activités de l'AMIBA. Mais nous, au niveau du gouvernement provincial, on a suggéré ceci. Nous ne pouvons pas simplement avoir la seule MIBA, mais il faut avoir aussi quelques petites MIBA à côté de la grande. Parce que la MIBA dispose de beaucoup de périmètres miniers. Aujourd'hui, pour la relance de l'économie de la province, on a une assasine. Il faut aussi d'autres entreprises qui travaillent, qui exploitent. Ainsi, ils vont contribuer aux ressources provinciales et à l'essor de notre économie. Nous saluons sur le plan des infrastructures au niveau national, il y a la route nationale numéro 1. Je tiens à vous informer que cette route est en plein asfaltage. On a quitté, je crois, par Samba, si je ne me trompe pas, vers Chikapa. Et les projections sont qu'autour de 2018, nous aurons la route asphaltée en Boujimaï jusqu'à Mweneditu. On est en train de négocier avec les Chinois et les contacts sont suffisamment avancés pour qu'on asphalte la route de Mweneditu vers le Katanga. Donc il y a la société AFEC qui a déjà disponibilisé 20 milliards de dollars. Maintenant, les contacts sont suffisamment avancés pour que les travaux débutent. Alphonse Ngoïka Sanji est le premier gouverneur à avoir visité tous les 16 territoires et 2 villes du Kassai oriental et y a laissé au moins une trace. D'abord à Mweneditu, deuxième ville du défunt Kassai oriental, l'hôpital général des références de Tchamala a été doté d'un géant pavillon d'une capacité de 120 lits. Son inauguration est intervenue au mois de juillet 2014. Cet hôpital a aussi bénéficié d'un groupe électrogène de 75 kVA et d'un frigo mortuaire. Le chef de l'exécutif provincial rappellera lors de cette cérémonie que ceci est le fruit des impôts et taxes payés par la population de la ville ferroviaire. Aujourd'hui, avec notre courage, notre détermination, les opérateurs économiques de la ville ferroviaire de Mweneditu ne peuvent pas se plaindre des impôts et taxes qu'ils paient. Ils sont rassurés que cela est affecté rationnellement à leurs bénéfices. Voici ce bâtiment qui fait suite à d'autres réalisations énumérées ici. Le gouvernement de province a réhabilité en 2009 la route Mweneditu-Luputa pour faciliter le trafic commercial entre les deux contrées qui étaient perturbées notamment par l'état de délabrement très avancé au pont sur la rivière Luilu. Ce dernier a été remis en l'état. Quand vous êtes à Mweneditu pour vous rendre à Luputa, il vous faut seulement 45 minutes à séjour au lieu de 6 heures qu'est passée l'autre fois la population du Kassai oriental. Déjà, ça nous facilite l'entrée des denrées alimentaires qui viennent du territoire de l'île. Parce que jusqu'à présent, le problème se pose, c'est surtout les vélos qui viennent. Même les pédaliers ont des problèmes quand il y a des bourbiers comme ça. Mais cette fois-ci, je vous dis, ça facilite un peu l'entrée des maïs, des maniocs et tout ce que nous avons mangé. Et puis c'est ça la route qui va vers nous marcher. Il y a beaucoup de véhicules qui viennent maintenant
ils ne veulent pas emprunter le chemin de fer, ils viennent par là, ça facilite les gens les rentrer. Le centre universitaire de Mweneditu, extension de l'université de Lubumbashi, doit en grande partie son implantation à Alphonse Ngoï Kassangi. Jusqu'en 2006, les jeunes de cette ville étaient obligés de se déplacer vers Lubumbashi et Mbujimaï à la recherche de l'université. C'est ici, donc, l'occasion de saluer la générosité de son Excellence Alphonse Ngoï Kassangi, qui a consenti pour le démarrage des travaux de l'université, soit 300 tonnes et 60 sacs de ciment, pour l'intérêt du territoire des villes. La preuve, c'est que ce jour, nous allons procéder à la pose de la première pierre pour la construction du centre universitaire de Mweneditu, l'extension de l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, tout est assuré à domicile. Le CUMD est ensuite devenu Université de Mweneditu et les différentes interventions ponctuelles de l'autorité provinciale ont permis la construction et l'équipement des auditoires. L'Institut supérieur pédagogique ISP Mweneditu est aussi doté d'un complexe moderne à 10 portes dont le ruban symbolique a été coupé par le chef de la province. Sur le plan social, la sécurité et la cohabitation pacifique des peuples se portent très bien dans cette ville, aujourd'hui faisant partie de la province de Lomami. Alphonse Ngoï Kassangi a souvent déplacé l'ensemble de son gouvernement pour y tenir des réunions extraordinaires du Conseil des ministres et trouver solution aux problèmes prioritaires de la ville. Non loin de Mweneditu, à Luputa, dans le territoire de Luilou, des écoles modernes, marchés, centres hospitaliers et les axes routiers ont été retouchés. Le chef de la province a remis en service le pont Lokombo, dont le ruban symbolique a été coupé en juillet 2014 en présence des députés provinciaux et des autorités coutumières locales. Tous les actes que nous posons, c'est toujours au profit de la population. Que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures routières, au niveau de la desserte en eau, ce sont là les actes qui inspirent la confiance de la population. L'hôpital général de référence de Luputa a reçu un lot d'équipements médicaux ultramodernes. Makena, dans la chefferie de Mulundu, est doté d'un centre hospitalier équipé répondant aux normes construit par l'exécutif provincial. Le patron de la province avait passé la nuit dans ce village, au sol argileux, lors de l'inauguration de la structure à la fin de l'an 2013. À Kamanda Kadila, à 160 km de la ville de Mbujimaï, le gouvernement provincial érige un centre hospitalier dont les travaux sont à ce jour presque terminés. La population pourra bientôt recevoir les soins de santé adéquats à la maison, car en ce moment il faut parcourir plus de 20 km pour se faire soigner. À Cabinda, l'Institut de Cabinda a été inauguré en 2010. Le gouverneur des provinces a également financé l'érection du complexe Joseph Kabila, ce géant bâtiment qui abrite les services de l'EPSP Kassai Oriental 3. À Lubao, une école moderne a été érigée et le gouvernement provincial a remis en service le bac de Lubao. Un pont pouvant supporter jusqu'à 20 tonnes a été jeté sur la rivière Mvunaï dans le secteur portant le même nom. L'évacuation des marchandises des Cabinda vers Mbujimaï et d'autres coins est depuis devenue très facile avec l'arrivée de ce pont. Je voudrais d'abord rendre les hommages les plus déférents au chef de l'État, président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour sa vision nouvelle d'un Congo émergent, cette vision qui s'est traduite par la révolution de la modernité. Je me rappelle que je l'avais amené peu avant le début de la campagne électorale. Ici, il s'est arrêté ici, sur ce pont. Il a vu la qualité du pont et il m'avait promis qu'on devait ériger un pont moderne. Ce pont ici, traduit l'acte qu'il joint à sa vision. En Gandajika, Alphonse Ngoï Kassangi a soutenu le financement par le gouvernement basque des projets d'Itunga. Le gouverneur du Kassai oriental avait participé aux discussions des validations des financements de ce projet à Bilbao en Espagne,
où il s'était rendu en 2008. Le gouvernement provincial a réhabilité des routes, le cercle des jeunes de Nganajika grâce au partenariat avec le projet d'appui au développement des infrastructures rurales. Le bac sur la rivière Kazali Moussoko a été réhabilité grâce à l'achat des câbles de liaison. On n'oublie pas le marché moderne de Bakwamulumba Chileou, le centre hospitalier de la localité de Benansona, construit et équipé, ainsi que l'école primaire Ngenda dans le groupement de Mpembanzeu, dont les travaux en cours de finissage ont été visités il y a un an par le gouverneur Alphonse Ngoi Kassange. Dans le territoire de Chilenge, l'hôpital général de référence a bénéficié de nouveaux pavillons construits et équipés grâce au partenariat entre le gouvernement provincial du Kassai oriental et l'Union européenne à travers le 9e Fonds européen de développement. Alphonse Ngoi Kassange a dans la foulée remis une ambulance Pempa neuve à cet hôpital. Ngoi Kassange a construit également un nouveau bâtiment pour l'Institut technique médical ITEM de Chilenge. La route Mujima-Chilenge est en très bon état, les travaux de réhabilitation et entretien y sont réguliers. En Kwadi, le gouvernement provincial a facilité la construction d'un réseau d'adduction d'eau potable et un centre hospitalier qui y fonctionne 24 heures sur 24. À Chinanou, l'école primaire Kassansaka-Tobo et le centre hospitalier Anaklem Kenyuakanda sont les deux bijoux légués à la population du village d'origine d'Alphonse Ngoi Kassange. Dans le territoire de Katanda, Alphonse Ngoi Kassange a réussi à mettre fin au conflit datant des siècles entre les groupements de Benamouimbia, Benakapuya et Benanchimba qui avaient entraîné mort d'hommes et incendie à répétition des cases et autres biens dans cette contrée. Conscientisés, ses frères sont redevenus amis et vivent ensemble. Mais sur le plan des infrastructures, deux écoles modernes ont été construites. Il s'agit de l'école primaire Lukangu et Tchalama qui ont fait peau neuve. C'est pour la première fois depuis leur construction par le gouverneur Ngalulampanagila en 1963 que ces écoles sont révisitées par l'État. Vous avez déjà inauguré 5 autres écoles primaires dans le secteur de Sangou et Chitolo dans notre territoire. En effet, la population du territoire de Katanda, mon entité, en est témoin oculaire. Elle confirme sans crainte d'être démentie que les 5 chantiers de la République à travers vos contributions et encadrements adéquats sont visibles. Le tronçon routier Ponchilemba-Katanda n'a pas été oublié. Le chef de la province a également doté le secteur de Sangou à Chitolo d'une adduction d'eau potable. Ce forage épargne actuellement la population de ce coin la consommation de l'eau des rivières. Dans le territoire de Lupatapata, Alphonse Ngoi Kassange a construit le nouveau bâtiment de l'école primaire en Nzewutilanda avec le Fonds social de la République. Le secteur de Mukumbi a été doté d'un centre hospitalier et maternité moderne, geste salué par la population locale que le gouverneur de province avait invité à soutenir Joseph Kabila Kabange. Territoire de Miabi, un nouveau pont a été jeté sur la rivière Kakangaï sur la nationale numéro 1. La route Mbujima et Miabi est en très bon état. La cité de Tijiba a bénéficié d'une école moderne et d'un centre hospitalier répondant aux standards internationaux dont le ruban a été coupé par le gouverneur des provinces. Dans le territoire de Kamiji, un marché moderne est érigé grâce au projet gouvernemental de réhabilitation des infrastructures agricoles. Dans le territoire de Kabe-Kamanga, le marché de la démocratie, construit par le Pressar, la remise en service du bac sur la rivière Ndomba, le centre hospitalier de Tchachacha, ainsi que le centre hospitalier de Chinchankou sur plaidoyer des feux honorables députés provinciaux Ngandoukabe Dibandala ont été construits. Alphonse Ngoi Kassange a effectué plusieurs visites dans les territoires de l'Odia pour résoudre les différents conflits et restaurer la paix et l'autorité de l'État sur les lieux. Par ailleurs, plusieurs missions d'itinérance ont été effectuées à l'Odia avec les membres du gouvernement ainsi que ceux du comité provincial de sécurité. Sur le plan des réalisations, le bâtiment administratif de l'EPSP l'Odia et une école moderne ont été construits. C'est une ambiance de grande joie qui avait régné le jour de la coupure du ruban symbolique. À vous, notre gouverneur de province, les comités provinciaux de l'EPSP Kassai Oriental 2, les parents, les enseignants et élèves vous sont très reconnaissants du geste posé lors de votre dernier séjour à l'Odia, lequel a apporté un tonus et un début déterminant
aux travaux de finissage du bâtiment que voici et un début déterminant aux travaux du deuxième édifice à chantier qui est derrière vous. Dans les territoires de Lusambo, une école moderne et le bac sur la rivière Lokenyi avaient suscité le déplacement de l'autorité provinciale en 2011 pour l'inauguration en présence du sénateur Chez Okitundu. Le territoire de Katakokombe a bénéficié du centre de santé de Lukuke et de l'école primaire Kainda, dont les rubans symboliques ont été coupés en 2008. Notre désir est d'être avec vous tous les jours, mais par rapport aux occupations que vous nous avez confiées, c'est ainsi que j'ai été ici en 2008, vous le voyez maintenant en 2009 pour la circonstance de l'inauguration de cette école. Le patron de l'exécutif provincial a financé ensuite les travaux de construction du centre de santé des Opombo dans le groupement portant le même nom. Lelo toyawa pour inaugurer centre de santé Oyo Totongeli Bino. Na canal naye asalis biso pour réaliser œuvre Oyo. Yaliboso toujours pese bino merci pour la contribution à bino. Bolinka kike Totongela Bino centre de santé Oyo. Pour la santé na bino. Na yo kike il faut tout équiper yango. Cause le centre de santé moko ya référence awa. Donc otie ba instrument nyonso awa. Ezali maloba ya pamba te. Biso na Joseph Kabila Kabange tolobaka mingi te mais tosala kaka. Oui, nous ne savons vraiment comment traduire la joie qui remplit nos veines depuis que le gouverneur qui est l'initiateur malgré les initiatives qu'il a toujours eues, depuis le groupement des Opombo ici à Lukuke, lors de la coupure de ruban de la réhabilitation du centre de santé, nous sommes très très fiers qu'il continue vraiment avec ses œuvres grandioses. À Wembonyama, la route menant vers Tchumbe est en très bon état. Wembonyama est une cité universitaire. Le gouverneur du Kasaï oriental a doté l'Institut supérieur pédagogique de Wembonyama d'un bâtiment moderne. Le jour où il visitait pour la première fois cet ouvrage, Ngoïkia Sanji avait même oublié que grâce à lui, que l'ISP de la contrée qui a vu Lumumba faire ses études a eu ce bâtiment. Je suis surpris de voir cette grande réalisation. Je tiens à féliciter le comité de gestion de l'ISP, Wembonyama, parce qu'ils sont épris de l'esprit de développement. Vous savez que sans l'éducation, on ne peut pas développer notre province. Donc cette réalisation ici m'interpelle. Je vois que j'ai des répondants valables. Donc si j'envoie des fonds ou quelque chose d'autre, ils vont réaliser beaucoup de choses plus que ça. Voilà pourquoi je dois les appuyer. À Lubefu, le bac Lombé qui relie ce coin aux autres territoires du Sankourou a été remis en service par le gouvernement provincial. La route reliant Lubefu, Lodia et Tchumbe a été retapée. Le gouverneur Ngoïkia Sanji a effectué des itinérances dans cette cité pour trouver solution aux problèmes les plus pressants. Les défis des infrastructures routières, les défis des infrastructures scolaires, les défis de la sécurité des personnes et de leurs biens, les défis de la tracasserie. J'aimerais vous rassurer que vous avez besoin de vous sentir chez vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous tracasse tous les jours. Vous n'avez pas besoin de voir des barrières. Toutes ces choses, comme je l'ai dit, l'administrateur du territoire est là. J'ai instruit à travers ma lettre de supprimer toutes les barrières sur toute l'étendue de la province. À Kolé, le patron de l'exécutif provincial a effectué des visites d'itinérance pour trouver des solutions aux problèmes prioritaires de ce territoire, situé à 25 km de l'ancienne province de l'Équateur. La mobilité a été remise aux autorités locales. Alphonse Ngoïkia Sanji a visité aussi l'hôpital de Kolé où des équipements médicaux modernes ont été envoyés. Pour la première fois depuis 1990,
Lomela a reçu la visite d'un gouverneur du Kasaï oriental. Alphonse Ngoï Kassanji a passé la nuit dans cette partie du Kasaï oriental où il a construit une école répondant aux normes. Le chef du gouvernement provincial a visité les travaux de construction de l'école primaire Lomela et a doté les autorités locales des moyens de mobilité constitués d'une Jeep et des motos. Pendant ce temps, le défunt district du Sankourou a été désenclavé et reconnecté au reste du Kasaï oriental grâce notamment au partenariat avec la coopération technique belge, l'Union européenne, dont les financements ont été débloqués en réponse au plaidoyer du gouvernement provincial à la table ronde des bailleurs de fonds. L'Institut Mutombokachi à Bipemba, construit depuis 1960, a bénéficié d'un bâtiment moderne de 6 portes, érigé et équipé par le gouvernement Alphonse Ngoï Kassanji. La joie était remarquable à son inauguration en 2011. Nous sommes un gouvernement de parole, un gouvernement qui marque le changement. Ce changement vient d'en haut. Joseph Kabila Kabange a donné l'impulsion de la reconstruction de ce pays à travers son programme des 5 chantiers de la République. Et ce n'était pas seulement un slogan qu'il avait entonné, c'était des actes qu'il a posés, les actes visibles, les actes que nous relayons ici au Kasaï oriental. Dans le même ordre d'idées, les élèves de l'école primaire Monseigneur Fongolo, ex-Longo, dans la même commune, suivent les cours dans les conditions adaptées grâce à cet autre bâtiment, œuvre du 33e gouverneur du Kasaï oriental. L'école primaire Kachala Bonzola, sur la colline qui porte le même nom, n'a pas été délaissée. Elle a également été dotée d'un bâtiment à 6 portes. La politique du gouvernement provincial pendant ces 8 ans a eu pour retombée palpable à l'EPSP le retour du Kasaï oriental au premier plan des meilleures provinces à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les élèves de 6e primaire ont été sur le podium à plusieurs reprises au concours de dictée, alors que les résultats de l'examen d'État sont globalement satisfaisants ces 8 dernières années au Kasaï oriental. À l'enseignement supérieur et universitaire, les empreintes d'Alphonse Ngoï Kassanji restent marquées dans la quasi-totalité des institutions. L'université officielle de Mbujimaï a gagné plusieurs lots de chaises en plastique. Le rétablissement de l'énergie électrique sur ce campus et la construction d'un complexe de 3 auditoires modernes et spacieux à l'UEM. L'institution s'est même enrichie de nouveaux professeurs dont la soutenance des thèses a été financé par Alphonse Ngoï Kassanji. Le chef de la province vient de s'engager à remettre 50 000 $ américains à cet alma mater pour soutenir son épanouissement. Aujourd'hui, la société Ngocas Trading prend l'engagement à dater de ce jour, aujourd'hui. Comptez 3 mois, je vais verser la somme de 50 000 $ pour la construction de ce. Avec le comité des étudiants, affecteront cette somme à un projet qui sera visible, qui fera vivre notre société à travers l'université officielle. Mais pour l'instant, j'ai suivi avec attention l'allocution de monsieur le recteur. J'avais amené autre chose. Mais je me demande ce que je dois faire maintenant. Il n'est pas pour les chaises en plastique. Et pourtant, j'avais amené une somme équivalente à 500 chaises en plastique, 5 000 $. Alors je demande au recteur d'affecter ça au bas. Vous acceptez? Ok. Le banc. L'Institut supérieur pédagogique ISP Mbujimaï a bénéficié d'un grand bâtiment regorgeant 3 auditoires. La société Ngocas Trading va verser 30 000 $ américains à cette institution dans quelques jours.
L'Institut supérieur des techniques informatiques appliquées a également reçu un terrain et un complexe moderne lui servant d'auditoire sur le terrain de l'ex-GMI avec le soutien de l'autorité provinciale. L'Institut supérieur des techniques médicales Istem Mbujimayi a bénéficié des dons de chaises et son campus a été électrifié. Le gouvernement provincial du Kasaï-Oriental a arrêté la progression de plusieurs têtes d'érosion qui menaçaient l'université de Mbujimayi, campus de Chikama. Alphonse Ngoï Kassanji a remis la ligne électrique à cette première université de la ville de Mbujimayi, dont il est même administrateur. Samedi 1er août 2015, un groupe électrogène de 20 kVA a été remis par l'autorité provinciale à l'occasion de la clôture de l'année académique 2014-2015. L'UIM va bénéficier d'ici une année d'une bagatelle somme de 80 000 $ américains. L'Université protestante au cœur du Congo, l'Institut universitaire du Congo, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, l'Université ouverte et consorts ont également bénéficié des actes de bienfaisance du gouverneur du Kasaï-Oriental. Mbujimayi a cessé d'être seulement la capitale mondiale du diamant. Elle est devenue une ville universitaire, un lieu où les enfants sont scolarisés normalement et réalisent des résultats très encourageants aux épreuves nationales. Dans le registre médical, l'hôpital général des références de Dipumba est habillé de sa plus belle robe. Un bâtiment moderne a été érigé sur plaidoyer de l'exécutif provincial. Cet hôpital est également doté d'un nouveau frigo mortuaire récemment ouvert au public. Laissez-moi vous témoigner ma grande satisfaction du fait de nous retrouver en ce moment ensemble pour la remise du frigo mortuaire aux responsables de l'AMIBA, acteurs principaux dans la gestion de l'hôpital général de référence de Dipumba. Le gouvernement provincial a également doté l'hôpital général de Kanselé d'un nouveau bloc opératoire pour sa maternité, en dehors des équipements médicaux et produits pharmaceutiques remis à cette structure. L'hôpital Saint-Jean-Bonzola a reçu de nombreuses visites de l'autorité provinciale. Un groupe électrogène a été remis à la structure. Les agents de l'État qui prestent au bâtiment administratif de Mbujimayi bénéficient des conditions de travail dignes grâce à l'acquisition et l'équipement de ce nouveau complexe avec l'appui des partenaires du gouvernement provincial du Kasaï-Oriental. Ngoï Kassanji a toujours œuvré pour le maintien de la paix et de la sécurité au Kasaï-Oriental en général et à Mbujimayi en particulier. Ainsi, la police nationale congolaise Kasaï-Oriental a bénéficié à plusieurs reprises des dons de jeeps et motos pour faciliter les patrouilles et autres interventions rapides sur les lieux des crimes. Les chefs de quartier et des cellules de Mbujimayi, eux qui vivent au quotidien avec le peuple, ont reçu des téléphones portables pour leur permettre d'alerter à tout moment les autorités de la police de tout cas d'insécurité dans leur milieu. Des mesures efficaces qui ont combattu l'insécurité sur la ville de Mbujimayi. L'affaire de l'insécurité dans la ville de Mbujimayi nous indispose. Nous devons mettre fin à cette insécurité. Absolument. La fois passée, j'avais remis le téléphone entre les mains des chefs de quartier. Maintenant, j'élargis cela aux cellules. Chacun de nous a le devoir de regarder dans son quartier, dans sa cellule, qui y vit, quelle activité cette personne qui vit dans sa cellule mène-t-elle, nos compatriotes qui vivent chez vous. Ce qu'ils font comme activité, vous avez le devoir d'informer, qui est de droit et à temps. Vous serez dans un réseau avec la police aussi, et vous appelez chaque fois qu'il y a un problème de la population, votre voisin ou qui que ce soit se plaît à attaquer, informer à temps. Ce n'est pas pour le plaisir où vous avez les téléphones, vous les jetez ou bien vous commencez à les utiliser pour vos besoins personnels, c'est pour la sécurité.
Alphonse Ngoï Kassangi, c'est aussi la société Ngoka Strading. L'épouse du gouverneur des provinces, Madame Odette Ngoï, a aussi initié l'ONGD philanthropique Solidarité pour l'encadrement des veufs, veuves et enfants orphelins abandonnés, qui vient régulièrement en aide aux désœuvrés du Kassai-Oriental. Ces milliers de femmes constituent un soutien considérable à la politique de son époux.